Allez, on est parti pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. On est très heureux de vous savoir extrêmement nombreux tous les soirs à nous suivre et à partager cet instant sport du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Donc 90 minutes tous les soirs de la semaine. Et bien, vous avez vu quand même, voilà, on sait que vous êtes des amoureux du sport. Et bien, on vous en propose sur la 3. N'hésitez pas, passez le message autour de vous. Oui, dites qu'on est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI Mobile. Et ce serait bien qu'on soit encore plus nombreux. Et surtout quand il y a des appels comme ça, nous on adore recevoir des coups de fil de plusieurs pays, de nouvelles personnes. Donc n'hésitez pas, passez vraiment le message autour de vous. Allez, eh bien il est temps d'accueillir notre invité de la soirée. Et l'invité de ce soir a été arbitre international de football. Aujourd'hui, il est instructeur CAF. Et avec lui, nous allons évoquer le rôle des instructeurs et le rapport dans l'amélioration de l'arbitrage en Afrique. Recevons sur le plateau de la Grande Team Monsieur Bogbe Mamadou Chérif. Bonsoir Tia, bonsoir la team. Bonsoir Monsieur Bogbe, comment allez-vous? Bien, merci. Bon, alors ça a été la journée? Ça s'est bien passé? Ça va, oui, ça va. D'accord, super. Bon, alors, Monsieur Bogbe, on va parler donc de l'arbitrage africain en particulier. Mais avant tout cela, on va parler de vous, si vous voulez bien. Expliquez-nous comment votre carrière d'arbitre de football a commencé. Quand et comment? Merci. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire merci. Ma carrière a véritablement commencé en 90, mais de façon officielle en 92. J'étais au lycée moderne de Guiglo. Voilà, c'est comme ça. J'avais, je veux dire, mon éducateur, il s'appelait M. Yadé Sylvain. Lui, il était déjà arbitre en Ligue 1 Côte d'Ivoire, pendant que moi j'étais élève. Comme j'allais souvent plaisanter avec lui dans son bureau, il m'a dit, bon, tu as une belle taille, tu as une bonne forme, tu peux être un bon arbitre. Bon, je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas, je voudrais jouer. Parce qu'à l'époque, je jouais au ASU avec mes amis, j'étais vraiment bien à l'aise. Et un soir comme ça, après un match, j'ai partagé la même chambre avec un ami. Il a eu une blessure, je veux dire une fracture à la clavicule droite. C'était difficile, il souffrait la nuit, il pleurait. Je me suis dit, bon, ben écoute, moi je ne peux pas vivre ce genre de choses. Comme ça, j'ai mis croix sur le football. J'ai dit, bon, je vais faire autre chose. Je suis parti au théâtre. Au théâtre, j'ai commencé un peu. Ah oui, ça n'a rien à voir, là. Et puis après, quelques temps après, je crois j'ai des amis de classe qui ont organisé des interclasses. Ils cherchaient des arbitres, un arbitre pour officier. Moi, je dis, bon, je vais être l'arbitre du match. Il m'a dit, non, le plateau de théâtre et puis football, c'est pas la même chose. Nous, on ne veut pas. J'ai insisté, ils m'ont donné. Et quand j'ai fait le match ce jour-là, c'est avéré que j'avais fait une bonne prestation. Et c'est comme ça, c'est parti. Et là, il y a le président de l'époque, Feu Beko Demandé, qui m'a approché pour dire, est-ce qu'il ne serait pas intéressant que tu t'inscrives dans notre commission régionale pour travailler avec nous? Et c'est comme ça, c'est parti. Donc votre premier match, c'est en quelle année exactement? Le premier match, je crois, c'était en 97, où j'étais quatrième officiel du match Stella Club d'Abidjan, Stade d'Abidjan, Stade Champoux en 97. Ça, c'était mon premier match, tout premier match, en tant qu'arbitre officiel. Là, en ce moment, il y avait le grade Ligue. Parce qu'en arbitrage, il y a 3 grades. Le grade régional, le grade Ligue et le grade fédéral. L'international, c'est une nomination, c'est une proposition faite par la commission. Sinon, j'ai commencé ma carrière au grade Ligue en 97. En 97. Et quel souvenir est-ce que vous gardez de votre premier match officiel? C'était compliqué parce que vous imaginez quelqu'un qui vient de l'intérieur et puis bon, il est là. 2-3 ans après, on le désigne pour un match officiel au Champoux avec le public. C'était compliqué au départ, mais bon, juste après le match, j'ai vu qu'au quartier, il y avait une façon de me regarder. Je suis maintenant dans la cour des grands. Et ça a boosté un peu quelque chose en moi. J'ai dit, bon, il faut que je continue. Et j'ai continué. J'ai eu mon grade Ligue 2 ans après, fédéral 2 ans après. Bon, je suis resté au niveau de la Ligue de l'élite jusqu'à ce que je sorte de l'arbitrage, en fait. D'accord.
Allez, on va ouvrir tout de suite le téléphone. Oui, 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 ça y est. Hein. Vous pouvez commencer donc à nous appeler, à vous exprimer et répondre à cette question. Les arbitres africains sont-ils moins bons que les autres? Je vous poserai également cette question, hein, Monsieur Bogbe, ainsi qu'à toute la grande team. Donc, les arbitres africains sont-ils moins bons que les autres? Le numéro de téléphone, un numéro unique pour nous joindre, 00225 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Alors, on a évoqué votre souvenir de votre premier match. Maintenant, quel a été votre pire souvenir en tant qu'arbitre? Bon. S'il y en a un, évidemment. Je peux relever certains. Je veux dire, le premier mauvais souvenir, c'est que j'ai fait un match, je crois, 2 ans après, sur le même stade Champoux. C'était CO Boisflé contre le stade d'Abidjan. Nous étions dans les vestiaires et à 30 minutes du match, j'avais mon portable, je jouais avec mon portable, 30 minutes du match. Et on m'appelle pour me dire que le vieux, il est très malade, il est tombé dans les pommes. J'étais un peu embêté. Je n'ai pas dit, ce jour-là, c'était Dwayne Mandjes qui était l'arbitre du match. Je n'ai pas parlé à quelqu'un, j'étais là, je me morfondais seul, mais je suis parti avec ça sur le terrain. Et ça a eu des répercussions, parce que durant tout le match, toutes mes décisions étaient contraires. Et tout le stade scandait mon nom. Chéri, chéri. Donc j'étais un peu scandalisé. Et à la sortie de ce match-là, j'ai été suspendu pour 4 matchs. 4 matchs, ça m'a fait beaucoup de choses. Hein. J'étais un peu embêté. Mais juste après ça, quand on a démarré, c'est parti. Donc c'est-à-dire que quand on arbitre un match, il faut vraiment avoir l'esprit complètement clair. Dégagé. Détaché, oui, parce que les prises de décision, c'est juste en espace de 3 secondes. Et deuxième mauvais souvenir, je veux dire, on avait un match de Coupe d'Afrique, Champions League au Ghana, à Takoradi. C'était Mediama contre As Vita. Ce jour-là, on devait partir sur le Ghana, on devait prendre le vol à 18h. C'était à bord du Fly Emirates. Là, les contrôles se font 2 heures avant. Nous, on pensait que c'était les vols ordinaires. Il faut faire 1h30. On est resté en train de se balader. Puis, un coup, on arrive à l'aéroport, tout est fermé. On rate le vol. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est un peu embêté. Alors que déjà, on a 2 de nos camarades qui étaient déjà sur place à Accra. Nous, les 2 autres, on devait les rejoindre. Et ils sont partis. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? À l'époque, on avait un de nos doyens, M. Senko, qui faisait partie de la commission centrale des arbitres. C'est lui qui nous a sauvés ce jour-là. Parce qu'il a appelé directement le commissaire pour lui poser le problème. On a pu résoudre tout ça parce que, comme vous voyez, il y a 4 arbitres qui étaient dans la même situation que nous. Ils ont eu de sérieux ennuis, je crois, ils ont été radiés. Donc, nous, ce jour-là, j'ai tombé de toutes mes forces. Parce que quand on est arrivé sur les lieux, heureusement que le commissaire était déjà briefé. Il a dû avancer la réunion technique. On devait faire la réunion à 10h, le lendemain à 10h. Il a dû reporter à 20h pour qu'on ait un peu le temps de pouvoir faire. Et juste après ça, je me suis dit, si j'ai un match à 15h, je pars à 7h. Alors justement, dans vos fonctions d'arbitre, quel est le plus difficile dans l'exercice de vos fonctions? Bon, je veux dire, le plus difficile, bon, pas véritablement, parce que c'est un métier que nous avons choisi. Il y a ses avantages et puis ses inconvénients. Mais je veux dire, c'est que peut-être le profane peut être jugé de difficile, c'est les prises de décision. Parce que quand il y a une action, tu es emmené à prendre la décision là, ici et maintenant. Voilà. Donc, il faut d'abord voir l'application des lois, tout ça. S'il y a une faute, en même temps, l'arbitre doit savoir, est-ce que cette faute-là, c'est une faute qui entraîne carton jaune, un coup franc direct, coup franc indirect. Il doit faire tout ce truc-là dans la tête. Donc, c'est un peu difficile, les prises de décision. Voilà. D'accord. On a notre premier intervenant de la soirée, Monsieur Perico, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Kia. Comment allez-vous, Monsieur Perico? Ouais, ça va très bien. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Perico, est-ce que les arbitres africains sont moins bons que les autres? Bon, oui, laissez-moi d'abord vous dire bonsoir.
Bonsoir, M. Perico. Voilà, salut. Le retour des gens filmés n'était pas là hier. Non, on a pensé que c'est parce qu'on l'avait secoué un peu qui n'était pas là. Non, c'est la programmation. Ah, d'accord. Ok. Il aime ça, il aime quand vous le secouez un peu, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. D'accord, donc M. Perico, allons-y. Oui. Donc est-ce que les arbitres africains sont moins bons que les autres? Non, enfin, non, ils ne sont pas moins bons. Les arbitres africains, ils sont bons. Enfin, tous les arbitres sont bons. Hein. Mais bon, tu sais, en Afrique, il y a tellement de petites choses qui font que souvent on pense qu'ils ne sont pas bons. Parce que bon, vous voyez, hein, il y a des matchs. Bon Dieu merci, celui qui est là, lui-même, il a déjà dit qu'il avait mal arbitré parce que ce jour-là, il n'était pas dans les bonnes dispositions. Il avait, je crois, quelqu'un qui était malade. Bon, si c'était un blanc, bon, excusez-moi, si c'était le sauce, un blanc, on va dire que je suis un peu dédraille. Mais si c'était d'autres, il allait signaler. Si c'était en Europe, il allait dire tout de suite que, bon, écoutez, moi, j'ai vraiment, voilà ce qui se passe. Et puis, on va le changer. Mais pourquoi lui, il a fait? Et ça donne le problème en Afrique. La plupart de nos arbitres, vous allez m'excuser, vraiment, il y a à 60%, beaucoup ne sont pas bons. En fait, ils sont comme nous, hein, c'est-à-dire, on se débrouille. Oui. Oh, les Européens, c'est des hommes d'affaires, c'est des grands. Donc, eux là, ils viennent juste pour s'amuser. Oh, nous, on voit tout de suite, mais attends, après le match, bon, j'ai mes 200 000 francs, donc, et si je loupe ça, c'est compliqué. Mais ce qui fait qu'on est beaucoup tenté. Bon, là, vous êtes plein de préjugés quand même, M. Perico. Hein? Non, enfin, je vais dire quoi. Par exemple, quand tu vois les matchs que ils avaient, bon, Dieu merci, il y a un peu d'évolution. Sinon, avant, il y a des matchs où les gens perdent 4-0, eux, comme ils doivent gagner 5-0, on prend la but, on le met quelque part. Lui-même, il cible jusqu'à lui-même, là, quand il cible, là, il a vu qu'on le cible. Quand c'est comme ça, là, vous voyez. Lui-même, là, il veut qu'on le cible. Lui, il a dit, les gens criaient son nom. Parce que y a des matchs, on a regardé des matchs, par exemple, où on donne un penalty, oui. Et on ne sait même pas pourquoi il donne ce penalty. Lui-même, après, là. Mais c'est son appréciation. C'est son appréciation. C'est-à-dire que nous, voilà. En Afrique, nos habits sont tentés. Ils sont tentés, bon, sinon, très bien. Sinon, si réellement, ils vont faire le travail, non, ils sont très bons. Ils sont très bons. Ah, bon, ouais, au moins, on finit sur une note positive. Monsieur Perico, merci beaucoup pour votre appel. Voilà. Allez, merci beaucoup. Bon. C'est son avis, c'est l'avis de M. Perico et on sait qu'il a un avis toujours très tranché. Donc voilà, et on prend plaisir à écouter M. Perico. Voilà. Eh bien, allez-y. Si vous voulez vous exprimer sur la même question, appelez-nous au 00225 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. À votre avis, est-ce que les arbitres africains sont moins bons que les autres? Et pourquoi, hein, surtout? Voilà, sans préjugés. Merci beaucoup. Alors revenons à vous, hein, monsieur Bogbé. Vous êtes maintenant instructeur CAF. Alors déjà, comment est-ce qu'on le devient? Ça, c'est la première question. Et ensuite, expliquez-nous un petit peu le rôle, hein, de l'instructeur. Merci. Ce que je voudrais dire, c'est que chaque arbitre, au soir de sa carrière, c'est lui qui s'oriente. Moi, j'étais en pleine activité quand j'ai commencé le métier de préparateur physique. Je crois que j'étais à 2 ans de ma sortie de la liste quand j'ai commencé. Et en 2016, lorsque je devais finir, j'ai eu une discussion franche avec le président de la commission à l'époque qui a demandé que je suive la voie de l'instruction physique. Et j'ai été coopté pour aller faire un stage en Tunisie en 2015. Non, en 2017, j'ai fait un stage en Tunisie. Et en 2018, je suis allé en Afrique du Sud. D'accord? Donc, c'est pour vous dire que pour être instructeur, il y a des étapes qu'il faut suivre. On ne devient pas comme ça. Des espaces mais je pense que le mieux, c'est d'être d'abord arbitre. Quand tu arbitres, que tu embrasses ce métier, tu es encore plus à l'aise parce que tu vis mieux la chose. D'accord. Voilà. Alors, c'est quoi le rôle concrètement de l'instructeur? Attendez juste un instant parce qu'il y a beaucoup d'appelants, beaucoup de téléspectateurs qui voudraient s'exprimer. On va juste prendre M. Kakou, hein, qui est en attente depuis tout à l'heure. Il nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Kakou. Bonsoir Tia, bonsoir Auria, bonsoir la grande team. Bonsoir. Bonsoir monsieur Kakou. Vous allez bien monsieur Kakou? Très bien Tia. D'accord. Bon, alors on aimerait bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que les arbitres africains sont moins bons que les autres?
ils sont très mauvais que les autres. Oh, mais pourquoi cela? Parce que je ne vais pas comprendre que la Ligue des champions africaine, la vidéo assistante est dirigée par des Européens, sachant qu'eux aussi sont appelés arbitres. Et la Coupe d'Afrique qui va se jouer au Cameroun, la vidéo assistante sera arbitrée encore par les Européens. Donc si nos arbitres même ne peuvent pas diriger la vidéo assistante, ils laissent l'arbitrage aux Européens pour la Coupe d'Afrique et la Ligue des champions africaine. Et puis quand je vois dans les matchs que les binationaux, tels Aubameyang, Serge Aurier, leur crie là-dessus, puis ne donnent pas de carton jaune, chose qu'ils ne font pas dans leur championnat, je me dis, mais l'homme en noir au terrain là, il fait quoi là? Un arbitre doit se faire respecter. Même si tu es professionnel, comment je suis le maître du jeu. Tu fais une faute, tu m'écris là-dessus, tu donnes un carton. On voit ça en Afrique, on voit ça en Europe. Mais quand ils habitent les matchs des champions d'éliminatoire de Coupe d'Afrique, de Coupe du Monde, ils se laissent intimider par ces binationaux. Non, un arbitre est un arbitre partout. Donc, du coup, moi, c'est ce côté-là que je déplore chez eux. C'est pourquoi je dis qu'ils sont très mauvais. Un arbitre doit être catégorique, comme Bueno Mendes et le Gambien, Papa Gassama. C'est comme ça, il faut être dur. Et puis, il faudrait qu'ils apprennent à manipuler la VAR. Parce que moi, je ne suis pas d'accord que les Européens manipulent la VAR à notre place, dans nos compétitions. Donc, dans ce cas, moi, je les juge incompétents. Maman Tia, vous souffrez que je sois dur, mais c'est mon opinion. Et on respecte tout à fait votre opinion. Donc, il faudrait que la CAF les initie à l'utilisation de la VAR. Merci bien, bonne émission. D'accord, merci Monsieur Kakou. Bon, il est remonté, hein, Monsieur Kakou. Vous avez envie de répondre à ce qu'il a dit? Je veux dire, c'est son opinion en lui. Hein. Absolument, je la respecte. absolument. Mais ce que je voudrais dire, c'est que Monsieur Kakou doit comprendre qu'aujourd'hui, là-bas, il y a aussi des Africains là-dedans. On a des Africains qui sont quand même qui sont initiés à la chose. Il y a même des arbitres internationaux pour la VAR. Vous comprenez? Ça va prendre forme maintenant. Mais ce que je voudrais que M. Kakou sache, c'est que les arbitres africains, en général, ne sont pas mauvais. Pas mauvais. Quand on est catégorique, on dit ils sont mauvais. Moi, je dis c'est son opinion. Mais on n'est pas mauvais. La seule différence, c'est au niveau de l'organisation des associations et des fédérations, je veux dire. Vous comprenez? Au niveau de l'Europe, ils ont un peu plus les moyens que nous. Mais les arbitres africains, ils sont toujours majeurs quand on fait les regroupements. Je profite de l'occasion pour vous faire peut-être une du CAN. Moi, je me rappelle bien en 2013, quand on est allé pour la Coupe du monde militaire à Azerbaïdjan. On est arrivé, il y avait tous les arbitres étaient là. Au niveau de l'Afrique, il y avait au moins 9 pays qui étaient représentés. Quand on est arrivé, j'ai mon binôme qui m'a dit, il dit, ici, c'est seul notre travail qui va nous mettre au soleil. Sinon, si on ne le fait pas, on restera toujours derrière. Et, bon, je ne croyais pas. On a fait un premier match. Le deuxième match, il y a une situation compliquée. Nous, on n'avait pas d'oreillettes. Pendant le match, il y a une situation qui était bizarre. Moi, j'étais arbitre assistant. Lui, il était arbitre, mais de l'autre côté du terrain. Nous, pendant le championnat ici, on a des signes conventionnels que nous seuls, nous savons faire. Et ce jour-là, au cours du match, j'ai fait des signes et il m'a compris. De sa position, il a appelé le fautif, lui donne le carton rouge. Et quand le soir, on allait au débrief, notre instructeur, l'année-là, c'était un Irakien. Il est venu, il a appris ce moment, il dit, c'était Irak contre Oman. C'était France contre Oman, ce match. Il est venu, il m'a dit, quels sont les arbitres qui ont fait le match France-Oman? Il nous a mis de côté. Il dit, bon, l'assistant 1 et l'arbitre, dites-moi comment vous vous êtes arrangé pour pouvoir sanctionner le fautif. Parce que c'est compliqué quand même, vous n'avez pas d'oreillette. Bien sûr. On lui a dit, non, on a des signes conventionnels lorsqu'on joue au championnat chez nous. À partir de ce match-là, j'ai joué, bon, l'arbitre, lui, se reposait un peu, il faisait 4e, mais moi, j'étais assistant. J'ai fait tout le tournoi. Il me désignait à chaque fois. Je devais même jouer la finale, mais malheureusement, la Côte d'Ivoire était qualifiée pour les demi-finales. Dans une compétition, quand... Heureusement. Voilà. Heureusement. Malheureusement pour lui, mais heureusement. Malheureusement pour moi et heureusement pour la Côte d'Ivoire. Non, on a bien compris. Voilà, donc, je n'ai pas joué là. Donc, c'est pour vous dire que les arbitres africains, quand on va dans les regroupements, quand même, les Blancs nous respectent. Absolument. Monsieur Diomandé, hein, de Boaké, est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir, Madame Tia. Comment allez-vous, Monsieur Diomandé? Oui, je vais très bien. Bon, alors, Monsieur Diomandé, est-ce que selon vous, donc, les arbitres africains sont moins bons que les autres? Ah, éteignez la télé, éteignez le son derrière vous, Monsieur Diomandé, pour qu'on vous entende bien, s'il vous plaît.
Voilà, éteignez la télé, c'est bon? Bon, voilà. Moi, pour ma part, quand même, les arbitres africains sont quand même à l'image du continent, même africain, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire? Voilà, vous verrez que... Bon, non, c'est-à-dire, comment on appelle? Vous verrez que dans toutes sortes de compétitions, quel que soit l'effort de l'Africain, au milieu même du foot, ils ne seront jamais bien vus. Voilà. Et puis, il faut reconnaître aussi que dans nos différents championnats, nos arbitres africains, ils n'ont pas assez de moyens. Donc, du coup, ce qui les pousse, comment on appelle là, de toujours recevoir des pots de vin, n'est-ce pas, de la part de certains joueurs. Ils se laissent aller facilement. Par contre, dans les autres continents, lui, il habite, mais à part ça, il a son propre métier, il a son propre travail à lui, qui lui permet d'avoir des revenus. Or, ici, chez nous, en Afrique, ils se contentent seulement de l'arbitrage. Donc, quand c'est comme ça, c'est un peu difficile. Comme il a dit tout à l'heure, il ne se sentait pas bien. Quand c'est comme ça, tu n'es pas apte à arbitrer. Tu ne peux pas le faire, tu déclares. Mais peut-être c'est à cause d'argent qu'il devait gagner ce jour-là et il s'est pensé d'arbitrer le match. Sinon, quand même, c'est ce qui gâte un peu. Sinon, hormis ça, quand même, l'arbitrage commence à être un peu bon. Mais après ça, moi, je conseillerais qu'il se trouve d'abord un travail qui va leur permettre de gagner leur pain. Et puis, bon, l'arbitrage est un second truc, quoi. Ils font, peu importe qui gagne, et il arbitre aussi par passion. D'accord. Merci beaucoup pour votre appel, M. Diomandé. Allez-y, vous pouvez. Je voudrais intervenir rapidement. Quand M. Diomandé dit que les arbitres africains ne sont pas, peut-être, je vais dire, responsables, je dis que c'est faux. Les arbitres, en général, c'est des intellectuels. Moi, je suis professeur de PS de formation. M. Dano Roland, qui est passé sur vos plateaux ici, il est manager. D'où nous il y a des docteurs. Il y en a plein, beaucoup de travail parmi nous. Alors, bon, peut-être que dans le temps, on peut me dire qu'ils tenaient qu'à ça, mais maintenant, nous gérons que des intellectuels, des gens qui travaillent. Alors, l'arbitrage vient comme une deuxième activité. Je veux dire. Voilà, chacun son travail. Mais on ne voit pas les arbitres sur cet angle-là, vraiment. D'accord, mais vous comprenez, enfin là vous entendez les téléspectateurs qui sont quand même en train de, je veux dire, fustiger l'arbitrage africain. Vous qui êtes au cœur de ce système, est-ce que vous admettez déjà qu'il y a quand même souvent des mauvaises performances? Et là, je vais faire un petit peu l'avocat du diable, je vais me ranger un petit peu du côté des téléspectateurs juste pour cette question. Est-ce que vous admettez qu'il y a des contre-performances de la part des arbitres africains? Effectivement, je veux dire que toute humaine n'est pas parfaite quand même. Il y a des contre-performances, c'est vrai, mais il ne faudrait pas s'appuyer sur ces contre-performances pour juger toute une corporation de la sorte. Je veux dire, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la vie, il y a des choses qu'il faut observer. Aujourd'hui, moi, je suis arbitre. J'ai un match à jouer. Quand je vais jouer un match, je me dis, je vais pour réussir mon match. Malheureusement, peut-être, je vais dire, pendant le match, si je suis embêté, je vais dire, il y a ce qu'on appelle la gestion d'un match. Il peut arriver par moi, ça peut t'échapper. Pas que tu le fais sciemment, mais il peut arriver que tu sois dans ton mauvais jour. Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais dans les vestiaires lorsque ils m'ont annoncé que mon papa était malade. Il a dit ce qu'il pouvait dire. Mais ce que vous devez savoir, c'est que nous-mêmes, on nous dit, avant, 2 heures avant, mettez de côté vos portables. C'est nous, peut-être, on est un peu têtu, on le fait. Voici les conséquences. Je pouvais dire ce jour-là, je ne vais pas jouer. Il pouvait dire non, j'ai un souci, je ne peux pas jouer. Mais à l'époque, nos dévanciers nous disaient, un arbitre, c'est un guerrier. Quel que soit ce qui arrive, va au front. Voilà, je me suis basé sur ce principe pour aller, mais ce n'est pas parce que je comptais simplement sur le revenu, non, pas du tout. Je voulais faire plaisir, je voulais me faire plaisir en fait ce jour-là, malheureusement. Bon, je sais que vous avez beaucoup de questions, mais on a M. Cuida Aristide de Tout-le-Pleu qui est avec nous. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Madame Tia. C'est Cuida Aristide de Tout-le-Pleu. Tout à fait. Comment allez-vous?
Ça va très bien. D'accord. Alors, Monsieur Aristide, allez-y, on vous écoute. Donc, est-ce que les arbitres africains sont moins bons que les autres? Moi, j'aimerais poser une question à cet arbitre. Oui, Monsieur Bogbe. Une seule question seulement. Quelle est la base réelle des formations des arbitres en Afrique? La base réelle, c'est... Parce que où je vais en venir là, parce que les arbitres africains, à mon avis, selon mon avis, sont très correctifs. Puisque dans les matchs, on voit tantôt quand des équipes sont favorisées dans d'autres matchs. Puisqu'en Europe, là, les arbitres ne sont pas comme ça. Est-ce qu'un manque de moyens en Afrique ici remplacer ces arbitres-là ne suivent pas de bonnes formations? Donc, quelle est votre question concrètement, Monsieur Aristide? Bon, ma question, je pense que je suis de mettre à M. Serge Kako Dabobo. Moi, je pense que les arbitres africains se laissent diriger par les arbitres européens. D'accord. Ok, bon, selon c'est pas une question, donc c'est un avis, d'accord. Oui, se laissent diriger par les arbitres européens. D'accord, très bien. Bon, c'est votre point de vue. Merci beaucoup, hein, Monsieur Aristide, pour votre appel. Bon, allez-y. Oui, je voulais dire que... Il faut dire à M. Aristide que la formation, elle est universelle. Voilà. Vous savez, chaque année, un pays est libre de demander des séminaires. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des instructeurs physiques, des instructeurs techniques. Chaque année, il y a ce qu'on appelle les stades futuro. Nous, chaque année, on fait les MA. D'accord? Au cours de ces formations-là, il y a les instructeurs qui viennent de l'Europe. D'accord? Europe, d'autres viennent de... Même en Afrique, les instructeurs sont aussi africains, c'est des Européens qui viennent. On fait chaque fois des formations. Et c'est les mêmes lois, c'est sur les mêmes lois comptables. Ce n'est pas qu'il y a une loi pour l'Europe, une loi pour l'Afrique. Non, on a les mêmes formations. Mais je pense, si ces Africains ou bien nos frères ne se débarrassent pas de l'idée, des préjugés qui font des arbitres africains, ça sera difficile. Parce qu'ils se disent déjà que nous sommes correctifs par rapport aux Européens. Moi, je ne comprends pas. Quand vous regardez les matchs de Champions League ici et de l'autre côté, qu'est-ce qui fait réellement la différence? Moi, je ne sais pas. C'est les mêmes lois, c'est la même manière de faire les matchs. On voit aussi des contre-performances en Europe. Et puis, pour reprendre donc les propos de M. Aristide, hein, qui a parlé de corruption, aujourd'hui, honnêtement, est-ce que c'est facile de corrompre un arbitre? Honnêtement, aujourd'hui, avec toutes les lois qu'il y a, avec toute la surveillance qu'il y a autour des arbitres, est-ce que c'est facile d'acheter un match à l'avance? Bon, moi, je vais dire, quand j'étais encore en activité, la CAF nous envoyait des circulaires pour dire, si jamais on prend un arbitre en pleine corruption, c'est sûr qu'il va assumer. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais si on te prend, tu assumes. C'est ça. C'est clair. Voilà, donc, chaque arbitre est responsable de lui-même. Quand il y a les matchs, bon, au niveau international, c'est un autre cas, mais au niveau national, quand il y a les matchs, l'autre qui peut quitter à Boaké, à Bengourou, vous vous retrouvez, vous allez. Maintenant, si toi, tu t'hasardes à aller faire quelque chose qui est contraire à la loi, tu vas assumer. Sinon, je pense qu'avec les lois, avec les dispositions qu'on a maintenant, c'est vraiment difficile. Vraiment difficile. D'accord. On a M. Koné hein, qui nous appelle Dabobo. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, Tia. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, M. Koné. Alors, M. Koné, même question. Est-ce que les arbitres africains sont moins bons que les autres? Bon, moins bons que les autres, je ne pense pas. Parce que je me dis que la formation des arbitres, c'est universel. Hein. C'est universel. Les arbitres, la formation, c'est universel. Ils sont formés de la même manière. Et puis, bon, même ailleurs, même en Europe, partout, les arbitres font des erreurs. L'erreur étant humaine.
les arbitres font des erreurs, mais il faut dire que sur le continent africain, on a de très très bons arbitres. Et s'il arrivait un jour même qu'un arbitraire, une grande compétition européenne ou bien une finale de mondial, ça peut arriver. Et on peut avoir des arbitres ici qui peuvent le faire. Il y a beaucoup d'arbitres. Donc moi, je pense que c'est pas une question de moins bon, mais souvent, c'est vraiment une question d'erreur sur le terrain. Souvent, les arbitres peuvent se tromper. Mais bon, il y a toujours des exceptions à des règles. Il y a des arbitres qui sont vraiment moins bons. Pas forcément que les autres, mais il y a des arbitres qui sont moins bons. Même en Europe, il y a de mauvais arbitres, donc on ne dira pas qu'ils sont moins bons que les autres. Tous les arbitres se valent, seulement que souvent, c'est difficile. Les gens dans la tête que les arbitres africains, même pas les arbitres africains, même les joueurs africains, souvent, c'est quand ils vont en Europe, on trouve qu'ils sont bons, machin. Sinon, sur le continent africain ici, on a de très bons joueurs, mais ils ne sont pas souvent crédibles. On voit ça souvent avec certaines équipes nationales. Ils ont tendance à tout prendre en Europe. Tous les joueurs viennent de l'Europe et tout ça. Donc voilà, on voit ça aussi avec les arbitres. Ils ne sont pas forcément moins bons que les autres. Ils sont bons. Voilà. Moi, pour moi, ce n'est pas la question. Ils ne sont pas moins bons que les autres. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Koné. Alors, Jean-Philippe, vous avez une question. Oui, je pense qu'on a entendu beaucoup d'intervenants qui sont revenus sur certains points. Mais moi, j'aimerais poser d'abord une première question. C'est concernant le désavantage des arbitres africains par rapport aux arbitres des autres confédérations. Quand il y a une grande compétition internationale, type Coupe du Monde, Jeux Olympiques, le continent qui envoie le moins d'arbitres possible, c'est l'Afrique. Qu'est-ce qui peut expliquer cela à votre avis? Bon, écoutez, moi je dis, votre raisonnement peut être vrai, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans toute organisation, quand tu n'as pas, je veux dire, un représentant dans l'organe qui prend les décisions, c'est compliqué. Quand on prend la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, même la CAN, on ne se lève pas un matin comme ça pour aller jouer. C'est pour ça que la CAF, la FIFA, ils travaillent sur des périodes bien déterminées. Ils peuvent travailler sur 5 ans, sur 10 ans, ça dépend. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut avoir des arbitres jeunes. Parce que si tu as 40 ans, la CAF ou la FIFA ne peut pas travailler avec toi. Parce que 40 ans, dans 5 ans, tu as 45 ans, tu sors du système. Mais si tu as 30 ans, il y a 15 ans, il y a la marge de 15 ans. Ils peuvent travailler avec toi. Et toujours, ils font ce qu'on appelle des panels. Il y a élite A, élite B et les nouveaux arbitres. C'est vrai que quand tu es en élite A, déjà, tu es susceptible d'être déjà sélectionné pour les compétitions comme la CAN, la Coupe du Monde et autres. Mais on fait des sélections. Et la CAF vous suit, ou bien la FIFA vous suit, au moins 2-3 ans avant la compétition. Vous faites des différents stages. Pendant ces stages, vous pouvez rester en route. On peut vous lâcher pour peut-être contre-performance et autres. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, l'arbitrage, c'est différent de ce qu'on faisait avant. C'est un peu plus scientifique. C'est ce qui m'amène tout de suite à rebondir un peu sur la question, tout à l'heure, le rôle du préparateur physique. Le préparateur physique, c'est quelqu'un qui s'occupe de la santé physique, il veut dire la condition physique de l'arbitre. Nous, on est là, on élabore un programme de travail qu'on soumet aux arbitres. Ils doivent suivre ça à la lettre parce que nous avons des tests qu'on fait. Pour être international, pour jouer le championnat national, on fait des tests de présélection. Si tu arrives, tu es réussi au test, tu joues. Si tu échoues, tu reprends. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, si tu n'as pas quelqu'un dans les organes de prise de décision, c'est souvent difficile. Sinon, il faut... Regarde, aujourd'hui, il y a 6 quatuors africains qui sont au niveau... qui ont été cooptés pour la Coupe du Monde 2022 qui arrive. Ils sont actuellement en train de faire les différentes formations et autres. Mais au finish, je crois qu'on doit prendre un petit nombre. Voilà, c'est ça. D'accord. Vous aviez une deuxième question? Attendez, mettez-la en pause. On a Monsieur Dadi qui nous appelle de Sassandra. Bonsoir, Monsieur Dadi. Bonsoir, Kia. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, Monsieur Dadi. Bonsoir, monsieur. Alors, Monsieur Dadi, allez-y, on vous écoute. Est-ce que les arbitres africains sont moins bons que les autres? Ok, moi, pour commencer, je vais d'abord dire que je tiens vraiment à féliciter tous les arbitres africains. Je félicite tous les arbitres africains. Je le dis pourquoi. D'abord, regardez les conditions dans lesquelles nos arbitres travaillent. Je pense d'abord sur le plan local. Quand vous prenez sur le plan local, nos arbitres ici, ils sont en manque
d'équipement. Aujourd'hui, quand je regarde le championnat national, à peine on arrive à avoir des drapeaux publics sur les terrains, à peine on arrive à avoir des titulaires sur le terrain. Tout à l'heure, M. Goubeux a parlé de sa compétition du championnat du monde militaire, où ils n'étaient pas équipés. Je vous assure qu'il y a, si on met les arbitres africains, les arbitres ivoiriens, dans les mêmes conditions que les arbitres européens, je vous assure que en gris, il n'y a pas photo. Parce que l'erreur. Je suis d'accord avec vous. Je suis pleinement d'accord avec vous. J'entends des gens parler de corruption. En Europe, il y a la corruption. Et les prises de décision, on voit même parfois dans les matchs des Ligues des champions européens qui sont beaucoup prisés, on voit beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Mais là, on n'en parle pas. Et la valorisation de l'arbitrage en Europe, si c'est le cas ici en Afrique, je vous assure qu'on a des meilleurs arbitres ici en Afrique. Notamment en Côte d'Ivoire, où j'ai des amis qui sont dans le métier, qui sont bien valorisés. Je vous assure que vraiment, le championnat, et comme je n'arrête pas le championnat, les arbitres ivoiriens et les arbitres africains, en général, ont de la qualité. Sauf qu'on manque de matériel. Ils sont dans les mêmes conditions que les arbitres européens. Je répète encore, il n'y aura pas photo. Merci bien, Pierre. Merci beaucoup, Monsieur Dadi. Merci infiniment. Allez-y, hein, il nous reste quelques minutes et vous pourrez encore vous exprimer. Donc 00225 27 21 59 93 99. Jean-Philippe, vous aviez une autre question. Oui, M. Boubé, en 2023, la Côte d'Ivoire, je voulais dire susceptible, mais elle va organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Au niveau de la commission des arbitres, si au niveau de notre participation, l'équipe est qualifiée d'office, au niveau de la commission des arbitres, est-ce qu'un travail spécifique est fait pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir le maximum de représentants dans cette compétition? Au niveau des arbitres, vous voulez dire? Oui, au niveau des arbitres. C'est ce que je disais tantôt. J'ai dit que ce n'est pas forcément que la Coupe d'Afrique va se jouer sur le territoire ivoirien, qu'on doit forcément prendre un nombre impressionnant d'arbitres. Non. Dans les compétitions internationales, il y a souvent, quand on veut retenir des arbitres, on prend au maxi 2. Maxi 2, il y a des clubs, il y a des pays qui vont à 3. Notamment le Sénégal, les pays maghrébins, ils le font parce que, comme on le dit, hein, dans toute chose, le talent seul ne suffit pas. Il y a le lobbying, il y a tout ça. Donc, je veux dire, même si c'est en Côte d'Ivoire qu'on joue, il peut arriver peut-être on peut retenir un trio. Ça, c'est normal. Mais ce n'est pas évident. Parce que nous sommes 54 pays. Si on doit prendre 3, ça dépasse. Alors qu'au niveau des compétitions, je veux dire de la CAN, de la Coupe du Monde, il y a un nombre limité d'arbitres. On prend un nombre limité au niveau des assistants, un nombre limité au niveau des arbitres. Voilà, donc c'est ce panel-là qui est respecté. D'accord. Voilà. Et vous pensez qu'on aura forcément, ou on aura la capacité d'avoir au moins un trio arbitral ivoirien pour cette échéance? Même si on n'a pas un trio, on peut avoir au moins 2 arbitres. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est présent nulle part au niveau des compétitions internationales, je veux dire des regroupements, mais je sais qu'actuellement, les jeunes qui sont là sont en train de monter en puissance. 2 ans, c'est sûr qu'on sera présent. On va prendre le dernier appelant de la soirée. Donc, M. Ouattara qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Ouattara. Bonsoir, Kia. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, M. Ouattara. Bonsoir, M. Ouattara. Alors, M. Ouattara, est-ce que les arbitres africains sont moins bons que les autres? Bon, moi, à mon humble avis, les arbitres africains, je pense qu'ils sont très, très bien. Mais, pour qu'ils soient encore plus performants, je pense que nous ne sommes pas dans le même, comment on appelle, le même dispositif que les Européens. Voilà. Les Européens, ils ont tout en eux sujet pour qu'ils puissent faire leur travail parfaitement. Alors qu'en Afrique ici, les moyens, on a un peu des maigres moyens pour que nous habitions avant. Mais néanmoins, je pense que les arbitrages africains, moi je pense que c'est très bien. Et je soutiens mon collègue qui vient de passer tout à l'heure, qui a dit que, comment on appelle là, le problème du moyen qui font que les Africains sont un peu en deçà de leur connaissance. Moi, je pense que, honnêtement, l'Afrique, ils ont de bons arbitres, surtout même en Côte d'Ivoire ici, où j'ai connu les grands arbitres. Les grands arbitres en Côte d'Ivoire ici, tels que l'autre, la Ligue Fatale, connaît, qu'on appelle, Goumandier ou bien c'est pas là. Oui, Goumandier. Voilà, merci beaucoup. Dieu Goumandier, c'est un très bon arbitre.
Et bon, l'autre, Danon Roland, c'est des arbitres. Bon, en particulier en Afrique, ici, moi, je pense qu'il y a deux arbitres. Bon, on parle après de corruption des arbitres africains. Bon, c'est pas pour la corruption, c'est pas forcément l'africain, c'est la corruption. C'est la grande corruption encore. Les arbitres, il faut de grandes mesures. Nous, dans la Ligue des champions, hein, la même ne respecte même pas là-bas. Voilà. Hein? Voilà, il ne respecte pas là-bas. Donc, on pense comme ça, c'est pas ce qu'on est à l'Afrique. Il ne faut pas qu'on croit sur nous. C'est pas bien. OK. Voilà. D'accord. Merci. Monsieur Ouattara, la ligne n'est pas très très bonne, donc on a compris l'essentiel hein, de vos propos. Merci beaucoup hein, pour votre appel. Merci. Allez, il nous reste une petite minute. On va faire un petit tour de table donc, pour répondre à cette même question. Est-ce que les arbitres africains sont moins bons que les autres? Henri Jo. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que déjà, moi, je vais quand même prendre deux rencontres sur ces dernières années, notamment en 2009, le match entre Chelsea et FC Barcelone. Le FC Barcelone, un gros scandale. Ce n'était pas un arbitre africain. Ensuite, à la Coupe du Monde 2010, Côte d'Ivoire, Brésil, Stéphane Lanois. Ce n'était pas un Africain. Donc, quelque part, quand même, sur ces dernières années, les gros scandales au niveau de l'arbitrage, ce n'étaient pas des Africains. Voilà. D'accord. Jean-Philippe. Intrinsèquement, comme l'a si bien dit M. Bobé, ils font la même formation. Et maintenant, si on doit tenir compte de tout l'ensemble qui prend en compte ce qu'on appelle l'arbitre, avec les nouvelles technologies comme la VAR, toutes les assistances qui viennent, c'est normal, hein, sur la ligne de départ, ils seront forcément derrière. Voilà, donc si je me base sur ça, disons leur représentativité limitée dans les grandes compétitions, il a dit que c'est un travail de lobbying aussi qui doit être fait. Donc je pense que c'est toute la corporation même qui doit essayer de s'élever. Et tant qu'elle ne le fera pas, ben, on va toujours considérer qu'ils sont moins bons que les autres et donc ils vont devoir faire avec. Voilà. Yellow. Bah, déjà, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on ne comprend pas moins bon. Parce que, est-ce qu'on parle déjà de la formation des arbitres? Tout à l'heure, l'invité disait que la formation est universelle. Est-ce qu'on parle de la prise de décision? La prise de décision dépend de l'arbitre, mais surtout des règles qui sont universelles aussi. Donc, pour moi, les arbitres africains ne sont pas moins bons que les Européens ou les arbitres d'un autre continent. Toutefois, les arbitres africains sont confrontés à des problèmes propres à l'Afrique. Quand on parle de la formation, il a parlé des formations universelles, mais c'est clair qu'en Europe, ils ont certainement un nombre de formations que les arbitres africains n'arrivent pas à atteindre. Donc, pour moi, tout se situe au niveau de la formation. Toutefois, les arbitres africains sont quand même bons. D'accord. Monsieur Bogbe, on vous laisse le mot de la fin. Donc, est-ce que les arbitres africains sont moins bons que les autres? Si je me refais un peu aux différentes interventions, je vais dire que les arbitres africains sont bons. Ils sont bons parce que, comme je le disais tantôt, il dit, ça dépend des moyens qui sont à la disposition des différentes associations. Comme il vient de souligner, quand on prend les pays européens, ils peuvent faire 2, 3, 4 stages dans l'année, pendant que nous sommes peut-être à 1, 2 stages. Vous voyez que la différence se situe à ce niveau. Sinon, sur le terrain, je pense que ces Européens nous respectent. Nous respectent, c'est clair. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Bogbe. Attendez. Arbitre international. Attendez. Vous allez juger mon coup de sifflet, là, s'il vous plaît. Non, doucement. C'était comment? C'était propre, non? Pas mal. Ah bon, d'accord, merci. C'est un instructeur qui me dit ça, s'il vous plaît. Respectez-moi un peu hein, sur ce plateau. C'est plus instructeur physique. Donc... C'est pas grave, j'accepte quand même. 2 stages de formation. 2 stages pour le coup de sifflet. Bon, pas de souci. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau de la Grande Team. Vous revenez quand vous voulez. Ce sera avec grand plaisir qu'on parlera encore de l'arbitrage africain. Et on espère en tout cas que ce que vous avez dit va réussir à démontrer à tous ceux qui ont encore beaucoup de préjugés sur les arbitres africains, que non, c'est pas du tout comme ça, qu'il y a du sérieux, il y a du professionnalisme et on n'a rien à envier aux autres. Voilà. Allez, on va marquer une toute petite pause.